אתה בקיא בכל התורות שלנו. On ne se rend pas compte dans cette histoire des filles de Moab, mais ça a décimé un tiers du peuple d'Israël parmi les hommes. Parce qu'en effet, un tiers des hommes, à peu près 200 000 juifs, ont été avec ces femmes-là. Quand on lit le texte, on croit qu'il n'y a eu que 24 000 morts dans cette histoire. Les 24 000 personnes qui sont mortes, c'est quand Pinchas a été pour tuer Zimri. Il y a les membres de la tribu de Shimon qui ont voulu se lever contre Pinchas pour le tuer. Là, Hachem, il a tué 24 000 personnes. Mais ça ne s'arrête pas là. Tous les Juifs qui ont été avec ces femmes-là, ils ont fait aussi de l'idolâtrie. Donc, ils ont fait deux choses terribles. Et Akash Baruch Hu, il a dit qu'il faut les tuer. Donc, Akash Baruch Hu dit la chose suivante, et c'est un verset qu'on a lu. Vaïtsamed Israël et Baal Péor. Les Juifs, ils se sont attachés à l'idolâtrie de Baal Péor. Vaïtsamed, c'est comme quelqu'un qui a une bague, une dame qui a une bague, elle ne peut pas la retirer. Et bien, les Juifs, ils étaient comme ça attachés avec l'idolâtrie de Baal Péor. Vayechar af Hachem be'Israël. Akash Baruch Hu s'est mis très en colère contre le peuple d'Israël. C'est étonnant parce que dans la Torah, il y a marqué qu'Hachem, il est lent à la colère. Oui, il est lent à la colère, Hachem. Seulement, il y a des choses qui font que la colère, elle n'est plus lente. Comme quoi, par exemple, c'est l'idolâtrie, c'est la débauche. Ça, et d'ailleurs, c'est ce que Bilam a dit à Balak. Le Dieu des Juifs a horreur de la débauche. Tu veux détruire le peuple juif, tu n'as même pas besoin de leur faire la guerre. Envoie-leur des filles. Et donc, ça va déclencher une colère immédiate d'Akash Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que dit Hachem? Kachet kol raché ha'am, prend tous les juges du peuple d'Israël et condamne, punit toutes ces personnes-là afin que la colère d'Hachem se calme. Effectivement, quand le din, la justice, sera alliée sur terre, Akash Baruch Hu, il n'y a plus de raison qu'ils soient en colère. La justice a été rétablie. Très bien. Quand on lit ce verset, on ne se rend pas compte. Regardez ce que dit le verset d'après. Vayomer Moshe el Shofte Israël. Moshe Rabbeinu a dit aux juges d'Israël, Irgu ish anashav, que chacun tue deux. Anim sadim les Baal Péor, qui se sont attachés à l'idolâtrie de Baal Péor. Donc, c'est-à-dire quoi, ils ont tué deux. C'est qu'il y avait au moins chaque juge qui avait une responsabilité. Vous savez, il y a des juges de 100, il y a des juges de 1000. Chaque juge avait au moins deux personnes qui étaient sous sa responsabilité, qui avaient fauté avec les juifs. Et on va faire le décompte. Il y a 600 000 juifs, ok? S'il y a 600 000 juifs, il y a au moins 600 juges de 1000. Ça fait déjà 600 juges fois 2, ça faisait déjà 1200 juifs. C'est pas tout. Il y a aussi des juges de 100. Combien il y a de juges de 100? Il y en a 6000, parce qu'il y avait 600 000 juifs. 6 000 juifs fois 2, ça fait 12 000. Donc on est à 12 000 et 1200. Maintenant, il y a encore d'autres sortes de juges. Il y avait aussi des juges de 50. S'il y a 6 000 juges de 100 pour faire 600 000 hommes, il y avait 600 000 hommes, il y avait aussi des juges de 50. Combien il y avait des juges de 50? 12 000. Donc ces 12 000, ils ont tué aussi deux. Ça fait encore 24 000. 24 000, 12 000, 1200. On va faire les comptes après. C'est terrible. Il y avait aussi des juges de 10, et sur leur responsabilité, il y avait toujours au moins deux personnes qui avaient fauté dans cette chose-là. Alors combien il y avait des juges de 10? C'est simple. S'il y a 600 000 juifs, il y a 60 000 juges de 10. Et chacun en a tué deux. Ça fait déjà 120 000 juifs. 120 000 juifs. Plus 24 000, plus 12 000, etc. qu'on a cité tout à l'heure. Si on fait les comptes, ce que je vous dis, c'est une Gemara dans l'Yerushalmi, Maseret Sanhedrin, Perek Yud, au 10e chapitre. Halacha Bet. Donc maintenant, la Gemara, elle fait le total. Et donc, si on fait le total, ça fait 120 000, plus 24 000, ça fait déjà 144 000, plus 12 000. Donc on arrive à un total, dit la Gemara, de 157 200. 157 200 juifs ont été tués par les juges d'Israël
suite aux fautes qu'ils ont fait avec les filles de Moab, il fallait qu'ils fassent d'abord l'idolâtrie de Baal-Péor. Donc imaginez maintenant la scène. Il y a 600 000 juifs et 157 000 juifs, plus les 24 avec la tribu de Shimon, ça fait 170 000 et quelques, 180 000 juifs tués dans cette histoire. C'est quasiment un tiers des hommes juifs. Un juif sur 3. Et ces 157 000, ils ont été lapidés et pendus. Imaginez la scène maintenant. Moshe Rabbeinu est encore vivant. Les Juifs sont à 2 doigts de rentrer en Eretz Israël. Ils se font avoir avec cette histoire des filles de Moab. Et voilà, un tiers des hommes qui sont tués, pendus. Imaginez ça. Donc on lit ce passage, on croit que c'est rien. On le lit comme ça. Mais c'est terrible. Et le Ramban, lui, nous dit, c'est vrai qu'il y a eu ce nombre de morts, mais ils n'ont pas été tués et condamnés tout de suite. Hachem les a tués un petit peu plus tard, juste avant qu'ils arrivent devant le Jourdain. Qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Ça, les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie, mais c'était pour se permettre d'aller avec ses filles. Pareil, le veau d'or, quand les Juifs ont fait le veau d'or, c'était pour aller avec des femmes. Ça nous apprend que ces histoires-là de débauche, c'est une chose que Akadosh Baruch Hu punit vite, fort et très sévèrement. Donc on ne joue pas avec ces choses-là. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Midat HaYesod, c'est le fondement du judaïsme. On dit dans le Birkat Hamazon, Brit Vetorah. S'il n'y a pas ce respect entre les hommes et les femmes de distance, des règles, etc., que la Torah nous impose, eh bien Akadosh Baruch Hu, il punit très sévèrement. Là, imaginez la scène. Un tiers des hommes pendus. C'est horrible, on ne se rend même pas compte de ça. On le lit comme ça chaque année, mais on ne se rend même pas compte.